La soirée s'annonçait comme tant d'autres, remplie de rires superficiels et de conversations banales autour de la table du dîner familial. Alice, qui avait tant espéré ce moment de convivialité, se sentait de plus en plus invisible. La lumière tamisée de la salle à manger laissait entrevoir les visages familiers de son mari, Louis, et de sa mère, Marguerite, mais les sourires échangés semblaient plus froids que chaleureux, plus calculés que sincères. Louis était assis en face de sa mère, buvant son vin et échangeant des anecdotes sans intérêt, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que de se divertir dans le confort de leur routine. Alice, en revanche, se sentait étrangère à cette scène. Marguerite, sa belle-mère, jetait des regards furtifs en sa direction, mais aucun mot d'encouragement ou de chaleur ne venait de cette femme. Elle la scrutait, la dévisageait presque, comme si elle était une pièce de mobilier qu'il fallait tolérer mais jamais apprécier. Alice n'était qu'une spectatrice dans un monde où elle ne semblait pas avoir sa place. À chaque fois que leurs regards se croisaient, Alice ressentait un poids écrasant dans sa poitrine, une gêne profonde qui s'était intensifiée au fil des mois. Cela faisait trop longtemps qu'elle supportait l'humiliation silencieuse de Marguerite, et ce soir-là, elle sentait que la coupe était pleine. Les attaques subtiles, les remarques cinglantes, la manière dont sa belle-mère la traitait comme une intruse dans sa propre maison, tout cela commençait à la détruire lentement. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'aujourd'hui, la confrontation arriverait plus tôt que prévu. Marguerite, d'un air détaché, l'interrompit soudainement pendant qu'Alice servait les plats. « Alice, où est mon café? Je n'ai pas toute la soirée. » La voix était sèche, presque condescendante, mais l'attaque était subtile, comme à son habitude. Louis, toujours plongé dans sa conversation avec sa mère, ne semblait même pas remarquer l'humiliation qu'Alice venait de subir. Le sang d'Alice ne fit qu'un tour. Elle se leva lentement, la colère bouillonnant en elle. Chaque geste qu'elle accomplissait était un acte de résignation, mais à cet instant, elle sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Elle alla préparer le café, son esprit tourbillonnant. Encore une fois, pensa-t-elle, encore une fois, elle me traite comme si je n'étais rien. Lorsqu'elle revint avec la tasse de café, un léger tremblement parcourut ses mains. Elle posa la tasse sur la table, mais, dans un moment d'inadvertance, un éclat de café déborda et éclaboussa le bord de la table. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de réagir, Marguerite éclata de rire. « Vraiment, tu es une catastrophe, dit-elle d'un ton sec. C'est ton travail de femme de ménage, non? Pourquoi n'arrives-tu même pas à faire ça correctement? » Alice sentit la chaleur du café brûler sa peau, mais ce n'était rien comparé à la brûlure de la honte qui envahit tout son être. La pièce sembla se remplir de ce mépris glacé, et elle sentit les regards de Louis et de sa mère peser lourdement sur elle. Louis, loin de défendre sa femme, se contenta de rire, comme si cela faisait partie du spectacle. La scène semblait irréelle, mais le poids de l'humiliation était trop réel. Cette fois, Alice ne se tourna pas vers eux. Elle fixa le sol, les poings serrés. La douleur et la colère la submergeaient. Mais, au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. Elle ne pouvait plus être cette femme qui se laissait écraser sans rien dire. Elle avait accepté cette situation trop longtemps, mais ce soir-là, elle savait que tout allait se finir. Dans un élan de détermination, Alice se leva d'un coup. « Marguerite, dit-elle d'une voix calme mais ferme, tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Ce n'est pas la première fois, et je suis fatiguée. » La pièce se figea. Louis tourna lentement la tête vers elle, un air presque incrédule sur le visage. Mais Alice savait que ce moment marquait un tournant. Elle ne pouvait plus se cacher derrière le silence. Elle allait confronter sa belle-mère. Elle allait se battre pour sa dignité. Marguerite la dévisagea, un sourire narquois aux lèvres. « Tu te crois en droit de me parler ainsi? Tu penses que tu as quoi que ce soit à dire dans cette maison? » Mais, cette fois, Alice ne trembla pas. Elle se tint droite, le regard fixé sur Marguerite. « Oui, j'ai des choses à dire. Et il est temps que tu les entendes. » Marguerite se leva brusquement, furieuse. « Quoi, tu veux me menacer? Tu crois que tu peux me faire peur? » Mais Alice, pour la première fois depuis des mois, n'eut aucune peur. Elle était prête à tout affronter. « Non, » répondit-elle calmement. « Je ne veux pas te menacer. Je veux juste que tu comprennes que je ne suis plus ta victime. Je suis une femme,
et je mérite le respect. Les mots tombèrent dans la pièce comme des éclats de verre. Louis, toujours figé, semblait désemparé. Mais Alice savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La guerre silencieuse qui s'était déroulée entre elle et Marguerite venait d'atteindre son apogée. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, allait enfin éclater au grand jour. Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Alice sentit son cœur battre la chamade, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce moment marquait la fin de l'humiliation. Elle se tourna lentement vers Louis, cherchant une réaction. Mais il était là, silencieux, regardant le sol. Et ce silence, plus que tout, lui confirma que les choses avaient changé à jamais. Les jours suivants étaient marqués par un silence lourd, presque oppressant. Louis ne prononçait plus un mot à Alice depuis leur confrontation, et le fossé entre eux semblait se creuser à chaque minute qui passait. Alice se rendait compte que son acte de courage, cette rébellion contre la domination de Marguerite, avait ouvert une brèche dans son mariage, une brèche qu'elle ne savait pas comment réparer. Elle avait cru que la vérité la libérerait, mais elle s'apercevait peu à peu que, dans leur monde, la vérité n'était ni bienvenue ni facile à accepter. Les repas étaient devenus des moments étranges, presque insoutenables. Alice se forçait à sourire, à faire bonne figure, mais à chaque regard qu'elle croisait avec Louis, elle sentait une distance s'accroître. Louis était un homme silencieux, un homme qui ne savait pas réagir face au conflit, un homme qui s'enfermait dans sa propre passivité chaque fois que l'affrontement devenait inévitable. Et Marguerite, toujours aussi distante et menaçante, semblait n'avoir rien à faire des souffrances qu'elle infligeait. Chaque geste, chaque parole de la belle-mère se faisait encore plus froide et méprisante, comme si rien n'avait changé, comme si Alice n'avait eu aucune importance. Un matin, alors qu'Alice préparait le petit déjeuner, elle sentit la présence de Louis derrière elle. Il était là, sans un mot, sans un geste d'affection. Son regard, plongé dans le vide, laissait transparaître une souffrance muette qu'Alice ne savait pas interpréter. Il était là, mais il n'était pas vraiment là. Il était un spectre dans sa propre maison, un homme brisé qui n'osait pas regarder la réalité en face. « Louis » dit Alice d'une voix faible, presque hésitante. « Il faut qu'on parle. Il faut qu'on trouve une solution à tout ça. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de fixer le sol, comme s'il cherchait à éviter son regard. Alice sentit une vague de frustration la submerger. Elle se tourna vers lui, prête à tout entendre, prête à confronter une fois pour toutes cette situation qui la dévorait de l'intérieur. « Tu ne vois pas ce qui se passe autour de nous ?» continua Alice. « Marguerite m'humilie chaque jour un peu plus, et toi tu restes là, comme si de rien n'était. Tu ne réagis même pas. » Louis leva les yeux, et Alice perçut une lueur de douleur dans son regard. « Je ne sais pas quoi dire, Alice, » répondit-il dans un souffle. « Je suis perdu. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mais j'ai grandi dans cette maison, et... » Il s'interrompit, comme s'il craignait ses propres mots. « Je ne sais pas comment faire face à tout ça. » Alice le regarda intensément. Son mari était un homme brisé, un homme pris entre son amour pour sa mère et son engagement envers elle, et il ne savait plus où il en était. Mais au fond d'elle-même, Alice comprit que, tant qu'il continuerait à se cacher derrière cette passivité, il ne pourrait jamais être l'homme qu'elle espérait qu'il soit. Elle se leva, les yeux brillants de détermination. « Tu dois choisir, Louis, » dit-elle fermement. « Tu dois choisir entre moi et ta mère. Je ne peux plus supporter d'être traitée comme ça, de vivre dans cette situation. Si tu veux qu'on ait une chance, tu dois prendre position. » Louis baissa les yeux, une vague de culpabilité traversant son visage. Il savait qu'il était à un point de non-retour. Mais il ne savait pas comment sortir de ce piège dans lequel il s'était enfermé. Le silence s'installa une nouvelle fois entre eux, lourd, pesant. C'était alors qu'Alice eut une révélation. Elle réalisa que, bien que son mari n'ait pas su réagir, elle était la seule à pouvoir prendre le contrôle de sa propre vie. Et si Louis restait figé, elle ne pourrait pas continuer à vivre dans ce marasme émotionnel. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Je vais parler à Marguerite, » dit-elle calmement. « Elle doit comprendre que je ne suis pas une simple figurante dans sa vie. C'est à elle que je m'adresse maintenant. » Louis la regarda, la bouche entr'ouverte,
mais il ne répondit pas. Il savait, au fond de lui, que c'était la seule issue possible. Mais il n'avait ni la force ni la volonté de changer. Alice, elle, était prête à tout. Le lendemain, Alice prit une décision. Elle se rendit chez Marguerite, bien décidée à en finir avec cette mascarade. Elle n'allait plus se laisser humilier, ni rester dans l'ombre de cette femme qui avait pris le contrôle de sa vie et de son mariage. Elle savait que cela risquait de créer une rupture irréversible, mais elle n'en avait plus rien à faire. Elle devait reprendre sa place dans cette maison, dans sa propre vie. Lorsque Marguerite ouvrit la porte, Alice ne se laissa pas impressionner par l'air hautain et dédaigneux de sa belle-mère. Elle entra sans attendre, s'imposant dans l'espace avec une force qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. « Marguerite, dit-elle, sa voix ferme mais calme. Il est temps que tu comprennes. Je ne suis plus ta subordonnée. Je suis la femme de ton fils, et je mérite le respect. » Marguerite la fixa, surprise par cette audace. Puis un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. « Tu crois vraiment que tu peux me parler ainsi? Tu n'es rien, Alice. Rien du tout. Louis m'appartient, et toi, tu n'es qu'un accessoire, une présence décorative dans cette maison. » Les mots étaient durs, mais Alice ne se laissa pas affecter. Elle s'avança, s'approchant de sa belle-mère d'un pas décidé. « Tu as toujours eu ce pouvoir sur Louis, n'est-ce pas, dit-elle. Mais laisse-moi te dire une chose, Marguerite, je suis fatiguée de vivre dans cette maison, sous ce toit, à te supporter. Tu as toujours voulu me réduire à rien, me traiter comme une simple employée. Mais aujourd'hui, je vais tout révéler. Et toi aussi, tu vas révéler la vérité. » Marguerite se figea. Son sourire s'effaça, et un regard furtif d'appréhension passa dans ses yeux. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, son ton soudainement moins assuré. Alice prit une grande inspiration. « Je sais ce que tu caches, Marguerite. Je sais pourquoi tu agis ainsi. Tu as vécu la trahison et l'abandon, et maintenant, tu essaies de contrôler tout ce qui t'entoure. Mais je ne suis pas ton bouclier. Je suis ta belle-fille, et je ne veux plus faire partie de ton jeu. » Le silence qui suivit ces mots était plus lourd que tout ce qu'Alice avait pu imaginer. Marguerite, pour la première fois, se retrouva déstabilisée. Elle détourna le regard, et Alice comprit que cette confrontation allait enfin faire éclater le secret de sa belle-mère. Elle avait enfin pris le contrôle de la situation. Marguerite se leva lentement, et, d'une voix brisée, elle avoua, « Tu as raison. J'ai eu peur, peur de te perdre, peur de le perdre. Louis est tout ce qu'il me reste, et je n'ai jamais voulu qu'il m'abandonne, comme son père l'a fait. Je l'ai manipulé, je l'ai gardé près de moi parce que j'ai toujours eu peur d'être seule. Je ne savais pas comment te faire comprendre ça. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par peur. » Les mots de Marguerite, bien que lourds de douleur, marquèrent la fin d'une époque. Alice, face à la vérité, se sentit enfin libre. Elle savait maintenant que sa belle-mère était avant tout une femme brisée par son propre passé, mais cela ne justifiait en rien ses actions. « Je comprends, » dit Alice, d'un ton plus doux, mais ferme. « Mais maintenant, il est temps de choisir. Louis doit choisir entre toi et moi. Et je crois qu'il est grand temps qu'il prenne ses responsabilités. » Le choc des révélations laissait un goût amer dans la bouche d'Alice. Elle était consciente que ce moment marquait un tournant décisif, mais elle se rendait aussi compte qu'il n'était qu'un début. Marguerite, après avoir avoué ses manipulations et ses peurs, s'était laissée aller à une confession qui, d'une certaine manière, la rendait presque humaine aux yeux d'Alice. Mais la question qui pesait encore lourdement était celle de Louis. Où se tenait-il réellement dans tout ça? Son amour pour elle, pour sa mère, était-il suffisant pour créer un pont entre les deux mondes? Le silence après la révélation de Marguerite était lourd, pesant, presque insupportable. Alice savait que cette confrontation avec sa belle-mère ne suffisait pas. Il fallait maintenant que Louis prenne une décision qui allait déterminer l'avenir de leur mariage. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'Alice se tenait face à Marguerite, la vérité révélée et pourtant la paix encore loin. « Et maintenant ?» demanda Alice, brisant finalement le silence. Sa voix était calme, mais il y avait dans son ton une détermination nouvelle. Elle n'était plus la même personne que celle qui, il y a quelques jours encore, se laissait envahir par la peur et l'incertitude. Marguerite baissa les yeux.
Que veux-tu que je fasse, répondit-elle, sa voix désormais pleine de résignation. Je suis désolée, Alice. Je ne savais pas comment agir autrement. Louis a toujours été ma seule priorité. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je pensais juste que si je le tenais près de moi, cela me protégerait de tout ce qui m'est arrivé dans le passé. Alice la regarda sans détourner les yeux. C'était un moment de vérité, mais elle ne pouvait pas oublier l'humiliation, l'angoisse, les mois passés à supporter la manipulation. Elle avait écouté Marguerite, mais cela ne changerait rien. Je comprends que tu aies souffert, Marguerite. Mais tu n'as pas le droit de me traiter ainsi, de nous traiter ainsi. Ce que tu as fait à Louis, à notre mariage, c'est inacceptable. Elle marqua une pause avant d'ajouter avec un soupir, mais je vais te dire une chose, je ne vais pas accepter ce jeu de manipulation plus longtemps. Louis doit choisir. La tension dans la pièce monta d'un cran. Marguerite, pour la première fois, sembla prendre conscience de la gravité des mots d'Alice. Elle savait qu'il était trop tard pour tout réparer, mais la sincérité de sa propre confession ne suffisait pas à effacer la douleur qu'elle avait causée. Et, même si elle voulait à tout prix éviter un autre rejet, elle comprenait que le monde autour d'elle était en train de changer, qu'elle ne pourrait pas garder son fils dans sa sphère protectrice encore longtemps. Louis, d'une manière ou d'une autre, devait grandir et faire face à ses propres choix. Le regard d'Alice se posa une dernière fois sur Marguerite, puis elle tourna les talons sans ajouter un mot de plus. Sa mission était accomplie pour l'instant. Elle savait qu'il fallait maintenant attendre, que la balle était dans le camp de Louis. Le retour chez elle se fit dans un silence lourd. Alice savait qu'elle avait franchi une étape décisive, mais elle se sentait dévastée par l'incertitude de ce qui allait suivre. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et malgré la certitude qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cette tension, elle ne savait pas ce qui attendait son mariage. Elle attendait Louis, mais elle ne savait pas comment il réagirait. Elle avait vu son incapacité à prendre des décisions, à s'affirmer, mais cette fois-ci, il allait devoir se décider. Il devait comprendre que son silence et son indécision ne seraient plus tolérés. Alice savait que l'avenir de leur couple en dépendait. Louis rentra plus tard que d'habitude, un air fatigué sur le visage. Il entra dans la maison sans dire un mot, les yeux rivés au sol, comme s'il cherchait à éviter son regard. Alice, bien que fatiguée, se leva pour l'affronter. Cette fois, elle n'avait pas peur. « Louis, il faut qu'on parle, » dit-elle calmement, mais avec fermeté. « Je ne peux pas continuer ainsi. » Louis leva les yeux vers elle, un mélange de confusion et de culpabilité dans son regard. Il s'arrêta à l'entrée du salon, comme un homme pris au piège dans un coin. « Alice, je ne sais pas quoi dire. Je sais que tout est devenu difficile, mais je suis perdue. » Alice le fixa, une tristesse profonde dans les yeux. « Perdue ?» dit-elle d'une voix légèrement brisée, mais ferme. « Tu n'es pas perdu, Louis. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu sais que tu dois choisir entre ta mère et moi. Et je ne vais pas accepter d'être dans cette situation de souffrance silencieuse. » Il baissa la tête, comme un enfant pris en faute. « Je sais que j'ai failli, Alice. Mais c'est compliqué. Tu ne comprends pas. » « Non, Louis, je comprends très bien. » « C'est toi qui ne comprends pas, » elle s'avança un peu plus près de lui. « C'est à toi de décider maintenant. Soit tu continues à te cacher derrière ta mère, soit tu prends position. Mais sache une chose, je ne serai pas là si tu choisis de rester dans l'ombre. » Il la regarda un instant, puis se détourna, comme s'il cherchait des mots qui ne venaient pas. Elle pouvait voir qu'il était déchiré, qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Mais les mots manquaient. « Alice, je ne veux pas te perdre. Mais ma mère, elle a toujours été là pour moi, et je ne sais pas comment. » Elle le coupa net. « Et moi, Louis? Et moi? Depuis tout ce temps, tu m'as laissé dans l'ombre de ta mère, comme une étrangère dans ta vie. Ce n'est plus possible. » Il se tourna lentement vers elle, son visage marqué par une douleur sincère. « Je suis désolé, Alice. Je vais changer. Je vais tout faire pour que cela s'arrange. Je te le promets. » Mais ses paroles étaient maladroites, comme s'il ne croyait même pas en ce qu'il disait. Alice le regarda un instant, puis soupira. Elle n'avait plus le temps pour des promesses sans action.
Si tu veux vraiment que ça fonctionne, Louis, tu devras me montrer que tu peux enfin être l'homme que j'attends. Pas seulement un homme qui se cache derrière les erreurs de sa mère. Le silence qui suivit ces mots était lourd, mais Alice sentit qu'il était enfin prêt à faire face. Elle savait que la route serait longue, mais elle savait aussi que, pour la première fois, elle n'avait plus peur de ce qu'il allait choisir. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Louis se montrait plus présent, plus attentif, mais chaque action semblait un pas incertain vers une réconciliation qui ne venait pas encore. Alice sentait qu'il essayait, mais elle n'était pas prête à lui offrir sa confiance si facilement. Elle savait que ses paroles et ses promesses ne suffiraient pas. Il devait prouver, au fil du temps, qu'il était capable de changer. Ce n'était qu'un dimanche, quelques semaines plus tard, que Louis revint vers elle avec un air résolu. Il la trouva dans le jardin, seule, comme elle avait l'habitude de s'y retirer pour réfléchir. Il s'approcha, s'agenouillant devant elle, et prit sa main. « Alice, j'ai fait un choix, dit-il d'une voix tremblante, mais sincère. J'ai parlé à ma mère. Et je lui ai dit que j'avais besoin de partir. Qu'il était temps que je me fasse ma propre vie, avec toi. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ce passé. » Les yeux d'Alice s'embuèrent de larmes. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais c'était un nouveau commencement. « Louis, je ne te demande pas de changer du jour au lendemain. Mais je veux qu'on commence à construire quelque chose de réel. Quelque chose de vrai. » Ils se prirent dans les bras, un mélange de soulagement et de nouveaux espoirs dans leur cœur. Ce n'était que le début, mais il y avait enfin de la lumière après les ténèbres.